Bonjour José. Bonjour Mélanie. José, on le sait, la ville de Longueuil borde le fleuve, puis les citoyens, j'ai l'impression qu'ils y ont peu accès. Quelle est votre vision par rapport à ça? Ah, c'est intéressant parce que c'est une de nos 5 grandes ambitions pour le programme actuel électoral. Quand on regarde puis on se promène partout dans le monde, à chaque fois qu'on a un cours d'eau majestueux, parce que c'est vraiment un joyau là, à côté de Longueuil, les villes ont investi beaucoup parce que naturellement, on est attiré vers l'eau. Absolument. C'est apaisant, c'est agréable, c'est réflexif. Puis nous, malheureusement, c'est tout un bout de terrain qui est sous-développé et qui a vraiment manqué d'amour dans les dernières années. À Longueuil Ensemble, on rêve d'un fleuve qui est tout près de nous. Puis tout près de nous, ça veut dire qu'on peut l'investir avec nos familles, nos aînés, qu'on peut y aller pour aller siroter une bière, pour aller prendre un cornet, peut-être même rêver d'un carrousel. Moi, j'adore les carrousels. Ce serait le fun d'avoir un carrousel. Nous, on n'aurait pas une grande roue, on aurait un carrousel sur le bord de l'eau, avoir des promenades en bois, qu'on ait des salles de spectacle extérieures, qu'on soit en mesure de pouvoir réinvestir cet espace-là pour que chacune des familles, les aînés et même les gens de l'extérieur soient attirés vers ce bout, je dirais, notre grande bordure de fleuve qui est présentement laissée presque en friche présentement. Donc, ce que vous voulez, c'est que les citoyens de Longueuil puissent se réapproprier leur partie du fleuve, leur fleuve, finalement. Oui, exactement. Je suis allée dans des villes, je suis allée en Australie une fois, puis je suis allée à Melbourne. Ils ont justement, à proximité d'une ville, bon, évidemment, Melbourne est un peu plus gros que nous, là, mais Si peu. si peu quand même. Ils ont réapproprié les berges, donc les gens, naturellement, vont vers l'eau. On a un parc, on a de l'animation, on a de la restauration légère que j'appelle accessible à tout le monde. On a des installations éphémères, des installations un peu plus pérennes qui permettent à tour de rôle d'avoir des expositions, d'avoir des spectacles. Il y a toute une vie qui s'anime. Naturellement, les gens vont vers, eux autres c'est la mer, mais nous c'est notre fleuve. Et c'est à peu près la même grandeur, le même format si on veut qu'on a. Quand on regarde le pied linéaire, là, on a probablement 3-4 kilomètres. Donc, c'est quand même pas, c'est pas rien. Là. On n'a pas comme un petit quai. Là. On a 3-4 kilomètres qui bordent le fleuve. Prenons le temps de réfléchir avec nos citoyens ce qu'ils rêvent et ce qu'on peut bâtir pour être en mesure de réinvestir et avoir accès à ce joyau-là. Bien sûr. Puis, on ne peut pas parler du fleuve sans, bien sûr, parler de la navette fluviale. C'est quoi votre vision par rapport à ça? Est-ce qu'on va la revoir? Il faut absolument remettre la navette fluviale. C'est vraiment une alternative à beaucoup de modes de transport. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui, au lieu de prendre leur véhicule, prenaient la navette fluviale. Au lieu de prendre le métro, prenaient la navette fluviale. Et en plus, ça nous amène en plein cœur du vieux Montréal. Donc, ce serait du vieux Longueuil au vieux Montréal. Assurons qu'il y ait vraiment un lien continu. Donc, on se réapproprie notre fleuve, puis en plus, on se réapproprie la possibilité d'aller à Montréal en passant directement par l'eau. C'est merveilleux. Absolument. Merci, Mélanie. Merci à vous.